Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour toute l'Afrique. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h50. Nous, c'est toute l'équipe de cette belle émission francophone d'ici et d'ailleurs. La voix bantou, c'est celle de Maël Manomba de Mouabi et vous la recevez, cette voix, à travers les ondes, depuis chez vous, dans votre magasin, dans votre taxi, bref, dans votre bureau peut-être. Bien sûr, nous sommes le dimanche 21 octobre 2018 et la mise en onde, la technique, là-bas, derrière la vitre, c'est Axel Kumba et bien sûr Daniel, toujours présent. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 comme je l'ai dit et ensemble pendant 50 minutes, nous allons revaloriser cette langue qui nous unit, qui unit aujourd'hui 300, oui, c'est bien ça le nouveau chiffre. Hein? Nous sommes passés de 274 millions à 300 millions de locuteurs. Le français est aujourd'hui une langue en pleine expansion. Et dans cette émission aujourd'hui, dans l'espace francophone, je vais vous emmener dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous allons aller du côté de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons faire un petit bilan, oui, de la clôture du 17e sommet de la francophonie, oui, qui s'est déroulé à Erevan. Et ensemble, nous allons toujours parler des petites annonces du monde francophone. Vous avez certainement envie de participer à un concours francophone. Les petites annonces du monde francophone, c'est donc cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et toujours, nous allons faire l'actualité de l'espace francophone. Nous allons avoir notre questionnaire en rapport avec la Côte d'Ivoire. L'élément sonore va passer et vous allez nous donner le nom des pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières et ensuite un ou deux auteurs francophones d'origine ivoirienne. Et la dernière rubrique, c'est des mots et des origines. Aujourd'hui, oui, comme à chaque numéro, aujourd'hui je vais vous emmener à la découverte d'un mot. Il s'agit de désastre. Connaissez-vous l'origine du mot désastre? C'est un véritable désastre. Alors, tout à l'heure, avant la fin de cette émission, nous allons découvrir l'origine du mot désastre parce que nous savons tous que le vocabulaire du français s'est enrichi des mots d'origine étrangère et une grande partie du vocabulaire français a pour origine du latin, du français, du grec et plusieurs mots venus d'ailleurs. Ce sera tout à l'heure avant la fin de cette belle émission. Pour l'instant, on repart en musique avec ce beau générique et toutes ces voix francophones, tous fiers de l'être. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fier de l'être. 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 Voilà, tous francophones et fiers de l'être, nous sommes ensemble ce dimanche 21 octobre 2018 et voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité dans l'espace francophone. Il s'agit de la clôture du 17e sommet de la francophonie. Le 17e sommet de la francophonie s'est achevé le 12 octobre dernier à Erevan. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement francophones ont débattu des grands enjeux mondiaux et de la contribution de la francophonie pour y répondre notamment autour de la question du vivre ensemble qui constituait la thématique principale de leurs travaux. Alors, le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur fondamentale pour la grande famille francophone qui s'élargit à l'issue du sommet avec la Gambie, l'Irlande, la Malte et la Louisiane qui adhèrent à l'Organisation internationale de la francophonie avec le statut d'observateur, tandis que les Émirats arabes unis, le Kosovo et la Serbie passent du statut d'observateur à celui de membre associé. L'OIF compte désormais 88 États et gouvernements, 54 membres, 7 membres associés et 27 pays observateurs. Les chefs d'État et des gouvernements ont également adopté plusieurs textes, notamment la déclaration d'Erevan, l'appel pour le vivre ensemble, la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, c'est important. La résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix et la résolution sur l'éducation, la citoyenneté et aux droits de l'homme. Également aussi, on peut compter la résolution sur le 25e anniversaire des principes de Paris sur les droits de l'homme, la résolution sur la participation culturelle, la résolution sur le transfert des connaissances et la valorisation de la recherche, sans oublier la dernière résolution. Il s'agit de la résolution sur les maladies tropicales négligées. Voilà ce qu'il faut simplement retenir sur l'actualité francophone. Vous pouvez aussi toujours ajouter que ce sommet a été également entériné pour la période 2019-2022 et le budget de l'OIF est une programmation quadriennale, réservé autour de 18 programmes. Et parmi ces programmes, ils sont vraiment nombreux, ainsi que la création du bureau régional de l'OIF pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, respectivement la Tunisie et Beyrouth. Les chefs d'État et des gouvernements se sont aussi réjouis de l'adoption par le Conseil permanent de la francophonie le 7 octobre 2018 de la politique de consolidation de la transparence de l'OIF.
Tout ça, c'est ce qu'il faut retenir de ce qui s'est fait là-bas à Arevan du 11 au 12 octobre dernier. Alors, on poursuit simplement pour rappeler que cette émission aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire et parce que nous y sommes, pour planter le décor, je vais vous laisser écouter le premier élément sonore et ensuite, vous allez composer le 88-17 pour nous donner le nom de cet instrument, cet instrumental, comment ça s'appelle, comment appelle-t-on cet instrumental pour tous les Abidjanais là, pour toutes les Abidjanaises là. Alors aujourd'hui, vous êtes attendus à travers le 88-17 pour nous donner d'abord le nom de cette musique, ensuite nous donner les noms des pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières. Et bien sûr, la dernière question en rapport avec la littérature. Donnez-nous le nom d'un, deux, trois, ça dépend de quelques écrivains originaires de la Côte d'Ivoire. Si la technique est prête, écoutons l'élément sonore et revenons juste derrière. Voilà, l'instrument vient simplement de passer à l'instant. Vous l'avez écouté attentivement. Composez le 88-17 pour nous donner le nom de cet instrumental. Comment s'appelle cette musique? Vous avez le 88-17, c'est la première question. Et la seconde, donnez-nous le nom des pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières. En français académique, on parle des pays limitrophes. Voilà, les pays qui partagent les mêmes limites avec la Côte d'Ivoire ou les mêmes frontières. Et ensuite, 1, 2, 3 ou 4 auteurs originaires de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce beau pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, en forme longue, on parle de la République de Côte d'Ivoire. C'est un pays membre de l'Union africaine d'une superficie de 322 462 km². Voilà, elle est limitée au nord par un pays, à l'ouest par un autre et à l'est par un autre pays que je ne vais pas citer parce que c'est vous qui êtes attendu pour nous le dire. La population est estimée à 24 284 750 habitants. C'est en 2017, le dernier recensement. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative, ce n'est pas Abidjan, non, c'est Yamoussoukro. Oui, s'il va répondre à cette question, beaucoup, ça n'aurait pas été facile, je suis sûre. Alors, c'est Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, bien que la quasi-totalité des institutions se trouve à Abidjan. Abidjan est son principal centre économique, bien qu'elle a pour langue officielle le français. Voilà pourquoi nous parlons de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que c'est un pays francophone et c'est l'espace francophone qui est à l'honneur dans cette émission aujourd'hui. Sachez que plus de 60 autres dialectes sont parlés au quotidien. Elle a pour monnaie le franc CFA, pardon. Voilà, elle a pour monnaie le franc CFA. Voilà, et le pays fait partie de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors d'abord, protectorat français en 1843, elle est devenue colonie française le 10 mars 1893.
Voilà, c'est quand même loin. Et le pays a acquis son indépendance le 7 août 1960. C'était le 7 août 1960 sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République. Vous avez le questionnaire du jour, l'instrumental qui vient seulement de passer et ensemble, nous vous attendons au 88 17 pour nous donner le nom de cette musique. Vous avez le 88 17 pour nous donner le nom de l'élément sonore qui est passé à l'instant, le nombre des pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières et ensuite le nom d'un, deux ou trois. Ça dépend de votre culture générale. Le nom des pays, le nom des auteurs d'originaire de la Côte d'Ivoire, des personnes, des lettres, des personnalités qui ont écrit des œuvres littéraires que vous avez certainement lues ou peut-être pas, mais entendu parler. C'est à vous de nous donner le nom de ces auteurs à travers le 88 17. Et bien sûr, un cadeau certainement vous sera remis sur le plateau de Radio Nour. Vous avez le 88 17, mais non, on va repartir, on va aller dans les rues d'Abidjan. C'est le petit reportage du jour. On va aller du côté d'Abidjan, aller à la découverte d'une langue qui n'est pas totalement du français. On va d'abord prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour messieurs. Oui, c'est monsieur Diallo. Monsieur Diallo, originaire de quel pays francophone? De Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry. Monsieur Diallo, bonne arrivée. Oui. Alors, merci. Vous participez à l'émission? Oui, je participe. Le nom de l'instrumental? Le nom de l'instrumental, c'est la l'hymne nationale de la Côte d'Ivoire. L'hymne national de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'appelle? Oui. Pardon? Comment s'appelle alors cet hymne national de la Côte d'Ivoire? J'ai oublié. C'est la question en fait. Il faut nous donner le nom. Pardon? C'est la question. Il faut donner le nom de cet hymne national-là. D'accord. Alors, j'ignore ça. Alors, cherchez, avant de repartir, le nom des pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières. Il y a la Guinée-Conakry. Monsieur Diallo nous dit la Guinée-Conakry, oui. Oui, il y a le Mali. Le Mali. Oui, il y a le Burkina. Le Burkina. Oui, il y a le Togo. Le Togo. Oui, il y a le Libéria. Le Libéria. Oui. Je pense qu'il y a le Ghana. Le Ghana. Il n'y a pas le Gabon. Oui. Il n'y a pas le Sénégal. Pardon? Il n'y a pas le Sénégal. Non. Le Sénégal ne fait pas ça. Il n'y a pas le Cameroun. Non. C'est pour voir si vous êtes assez outillés. Alors, on note les éléments de réponse de Monsieur Diallo qui nous revient depuis quel quartier, s'il vous plaît? Non. Vous nous recevez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je vous reçois depuis Mindoubé. Depuis Mindoubé. Oui. Vous souhaitez adresser un assalamu alaikum à quelqu'un? Oui, je veux faire assalamu alaikum à ma belle femme aimée, Madame Diallo. Oui. Fatoumata Binta. Oui. Et à ma grande sœur Maïmouna Kanté de Dangonté. Oui. Madame Louba. Madame Louba. Et à ma grande sœur aussi, Madame Diming Kadiatou d'Enzayon. Madame Diming Kadiatou d'Enzayon. Merci, Monsieur Diallo. Et également Docteur Diallo. Et au Docteur Diallo. Ma sœur. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à Mindoubé. Merci à vous pareillement. Simplement rappeler le questionnaire de cette émission. Nous sommes le 12 octobre. On va d'abord le prendre. Allô? Allô? Ouais. Alors, vous êtes monsieur? Oui. Monsieur Abdallah. Monsieur Abdallah. Ouais. Monsieur Abdallah nous reçoit depuis quel quartier? Petit Paris. Monsieur Abdallah nous reçoit depuis Petit Paris. Monsieur Abdallah était francophone de quel pays? La Mauritanie. De la Mauritanie. Alors, Monsieur Abdallah, l'élément sonore, il s'agit de quel instrumental? Non, je ne connais pas. Je veux le pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. D'accord, allez-y. La Guinée. Oui. Le Mali. Oui. Le Ghana. Oui. Libéria. Oui.
Monsieur Abdallah est reparti, certainement peut-être les unités, pourquoi pas. Mais on espère qu'il revienne vite avant la fin de l'émission. Il nous reçoit depuis Petit Paris. Monsieur Abdallah est un francophone originaire de la Mauritanie. On va réécouter. Si la technique est prête, on va aller à Abidjan. Dans les rues d'Abidjan, écoutez ce reportage pour nous parler de cette langue. Il s'agit du Nounchi. C'est une langue qui n'est pas du français, qui n'est pas du Wolof, qui n'est pas du Bambara, mais c'est un brassage, c'est un mixage. On va l'écouter tout de suite ce reportage et on revient derrière pour continuer cette émission. La Côte d'Ivoire, dans le foisonnement des langues nationales, connaît depuis plusieurs années maintenant l'émergence d'un parler pour le moins atypique, le Nouchi. Alors le Nouchi, c'est une espèce d'interlangue qui est devenue un argot des jeunes qui est né après des échecs scolaires et que ces jeunes-là sont devenus des urbanisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de lien avec les villages. Et comme ils sont sortis de l'école avec une maîtrise peu ou prou de la langue française, ils ont créé cette langue-là qui leur sert de code de ralliement. Nous sommes au marché Djakona dans la commune de Koumassi, au sud de la métropole abidjanaise. Et ici, au Djassa, comme on l'appelle, le Nouchi alimente quotidiennement les conversations dans le rythme effréné des échanges. Fait de bribes de langues nationales et occidentales, le Nouchi est aussi une identité, la philosophie d'une jeunesse qui revendique et affiche sa volonté de s'en sortir. Le Nouchi, c'est l'ensemble des mots regroupés, des langues regroupées, de la rue. Dans le Nouchi, il y a tout. Il y a tout en Nouchi. Mais il y a l'anglais en Nouchi. Le français en aussi, il y a l'arabe, le djoula, le baoulé, tout. C'est les mots un peu déformés, c'est les mots un peu abrégés. Petit exercice pratique avec Mohamed Koulibaly qui présente son activité dans le Djassa, entendez le marché. Et ici, moi, c'est mon ghetto, dans mes fataliers, mon sort. Tu vois, non? Voilà, je prends mon cli dans mes baillements, Koumachama, tu vois, non? Les Koumachama, les papos, les Woyas, et puis prend, il rentre. En esprit aussi, là, c'est les gays, tu vois, non? Voilà, c'est le ghetto, c'est quoi? Il y a un peu de tout. Le Nouchi, qui reste l'apanage d'un certain milieu, est aujourd'hui en pleine expansion et s'étend au-delà de son cadre initial. La musique en a également fait son véhicule. L'artiste ivoirien de rap Razman en est une parfaite illustration. On a un langage de rue qui est, je veux dire, un peu comme notre créole à nous, qui est le Nouchi. En fait, c'est pour rester original. Voilà, le Nouchi, c'est ivoirien, c'est pas américain, c'est pas français, c'est le Nouchi, c'est ivoirien. Dans sa dynamique actuelle, le Nouchi suscite néanmoins une interrogation, celle de sa cohabitation avec la langue officielle qu'est le français, qui reste par ailleurs la langue de travail. On continue à enseigner, pour parler de la Côte d'Ivoire, le français standard dans les écoles. Or, ce français standard est fortement concurrencé par le Nouchi. Donc là, il y a lieu que, au niveau de la formation de nos enseignants, que les chercheurs soient informés et qu'ils puissent utiliser peut-être le contraste entre le Nouchi et le français standard pour faire avancer les connaissances. En attendant, le Nouchi ou Noussi, c'est selon, tend sa toile dans une Côte d'Ivoire à la réalité sociale toujours aussi difficile. Voilà, auditeurs des 95 FM, nous étions tout à l'heure dans les rues d'Abidjan pour découvrir cette langue née de l'argot, sortie comme ça du vocabulaire de ces jeunes Ivoiriens. Il s'agit du Nouchi. Nous allons poursuivre simplement pour vous rappeler le questionnaire de cette émission. Aujourd'hui, il faut nous donner le nom de l'instrumental qui va repasser dans quelques minutes. Cet instrumental, ensuite le nom des pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières. Et ensuite le nom d'un ou deux écrivains originaires de la Côte d'Ivoire. Mais avant, nous allons envoyer des assalamu alaikum à Madame Vanessa Tafak. Elle est attachée de communication événementielle, c'est une volontaire, il faut le préciser, du côté de l'OIF, du côté du bureau régional pour l'Afrique centrale. Il s'agit du BRAC, du côté là-bas. Alors également à monsieur Delwende Brice Rodrigue Sorgo, il est attaché de programme au bureau régional pour l'Afrique centrale du côté là-bas de l'OIF. On vous envoie à tous et à toute l'équipe. Je n'oublie pas
tous les volontaires, à tous les membres, tout le personnel du bureau régional de l'Afrique centrale, bureau régional pour l'Afrique centrale du côté de l'OIF, la représentation de l'OIF à Libreville au Gabon. Assalamu alaikum à vous tous. On prend un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, c'est monsieur Abdallah qui revient. Abdallah qui revient. Voilà. Bon, je vais participer les écrivains. Les écrivains ivoiriens. Il s'agit de? Ouais. Amadou Kourouma, le soleil des indépendances. Amadou Kourouma. Oui. Kourouma. Oui. Le soleil de Bernard Dédié. Bernard. Bimbi. Oui. C'est bon, c'est bon. Bon, je dis assalamu à tout le monde. Tous les auditeurs de Radio Nour. Alors? Oui. Bon, je dis assalamu à tout le monde. Merci. Salam aussi. Ouais, assalamu à tout le monde. Après votre émission. Continuez. Merci C'est une très bonne émission. Merci. Bon, merci, au revoir. C'est Papa Abdallah qui nous revient de la Mauritanie. C'est un francophone, pas d'ici, mais de la Mauritanie. Il revient, il était déjà là, il est revenu pour nous parler de deux auteurs ivoiriens. Il s'agit d'Amadou Kourouma, que j'ai aussi lu avec Les Soleils des Indépendances. Quelle belle littérature. Soyez passionnés de la lecture, je vous assure, je vous jure, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Alors, après Amadou Kourouma, il nous a parlé de Bernard Dadié, un autre écrivain originaire de la Côte d'Ivoire. Soit, nous allons tout à l'heure, nous avons encore une petite dizaine de minutes, vous laissez réécouter l'instrumental et puis revenir à travers le 88 17 pour nous donner le nom de cet élément sonore. Ensuite, les pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire, on dit en français académique, les pays limitrophes. On prend d'abord un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Siaka. Monsieur Siaka nous revient de quel quartier d'abord? Je suis à Débarcadère. Au Débarcadère. Et monsieur Siaka est un francophone de quel pays? Bon, du Burkina Faso. Monsieur Siaka est un francophone du Burkina Faso. Alors, le questionnaire. Oui. Le nom de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est l'Abidjanaise. L'Abidjanaise. Oui. Les pays limitrophes. Les pays limitrophes. On a le Libéria, la Guinée, le Burkina Faso, oui, le Ghana et le Mali. D'accord. Oui. Alors, un écrivain originaire de la Côte d'Ivoire. Deux écrivains ou un? 1, 2, 3, ça dépend. Oh, notre auditeur du Débarcadère est parti et nous sommes sûrs qu'il va revenir, Papa Siaka, qui nous revient, un francophone du Burkina Faso. Il était déjà sur la bonne voie, mais nous sommes sûrs qu'il va recharger son téléphone, soit en unité, ouais, ou alors, si sa batterie, il va remettre un peu d'énergie et il va revenir avant la fin de l'émission. L'élément sonore va passer et puis vous allez revenir comme Papa Siaka, comme Papa Abdallah et Papa Diallo qui ont fait le 88-17. Vous allez revenir pour nous donner le nom de cet élément sonore, si Axel est prêt.
Voilà, auditeurs des 95 FM, vous êtes attendus sur la radio, la passion du savoir. Donnez-nous le nom de cet élément sonore qui vient seulement à l'instant de passer. On prend un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Koulibaly Youssouf. Koulibaly Youssouf. Nous appelons de plein ciel. Koulibaly nous reçoit depuis plein ciel. Alors, papa Koulibaly, tu nous reviens de quel pays francophone? Je suis ivoirien. Ah, tu es un Ivoirien. Alors, là, tu vas nous donner le nom de l'élément sonore qui vient de passer là. Sinon, tu seras Yako. Non, c'est l'Abidjanaise. L'Abidjanaise. Alors, les pays qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes frontières? Le côté nord, nous avons le Burkina et puis le Mali. Vous blaguez, il commence à préciser côté nord et côté sud. Le côté sud, nous avons l'océan. Oui. Et à l'est? À l'ouest, on a le Libéria et puis la Guinée-Conakry. Oui. Et 2 ou 3 écrivains. À l'est, nous avons le Ghana. Alors, les écrivains originaires de la Côte d'Ivoire, tu as quand même lu? Bon, on peut citer, on appelle Amadou Koné, Amadou Kourouma aussi. Alors? Je vous écoute. On peut aussi citer Isaïe Diton Koulibaly. Ouais. Bernard Zadi. Ouais. Ouais, voilà, bon. Là, c'est bon, non? C'est pas mal, on va noter vos éléments de réponse et ensuite on va certainement vous contacter pour vous dire que vous avez gagné le gros lot ou le lot de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs. Alors, un assalamu alaikum à quelqu'un, papa? Pardon? Vous souhaitez adresser des assalamu à quelqu'un? Bon, en fait, je dis l'assalam à tous les musulmans du Gabon ainsi que du monde entier. Amin. Sans oublier mon chef. Oh, le chef, il était sur le point de vous envoyer des grands assalams, ce n'est pas grave. Alors, avant de mettre un terme à cette émission, nous allons ouvrir la dernière rubrique. Il s'agit des mots et des origines. Mais avant, après l'élément sonore, j'étais sur le point d'envoyer des assalams particuliers au chef de mission, son Excellence Philippe Mangou, l'ambassadeur. Alors, l'ambassade à Libreville est l'une des 128 représentations diplomatiques et consulaires de Côte d'Ivoire dans le monde. Oui, elle a une représentation diplomatique à Libreville. Alors, la dernière rubrique, le vocabulaire français s'est enrichi des mots d'origine étrangère et une grande partie du vocabulaire français a pour origine le latin, 80% des mots, le francique, le grec pour les mots savants et quelques mots d'origine gauloise. Mais la langue française utilise fréquemment des mots qui ont une autre origine. Et le mot à l'honneur aujourd'hui, c'est le mot désastre. Il a pour origine l'italien ou alors le grec. Alors, l'origine du mot désastre est à rechercher dans le grec et l'italien ancien. Alors, le préfixe péjoratif 10, couplé de astre, étoile, peut être interprété dans le sens de mauvaise étoile, soit un événement de mauvais augure. La Grèce antique était tellement fascinée par l'astrologie et le cosmos et croyait fermement à l'influence des corps célestes sur la vie terrestre. Pour eux, un désastre était un cas spécial de calamité dont les causes pouvaient être attribuées à l'alignement défavorable des planètes. Aujourd'hui, on définit désastre comme une catastrophe d'origine humaine ou naturelle. Voilà l'origine du mot désastre. C'est la fin de cette émission. Dimanche prochain, nous allons vous donner les éléments de réponse. Pour aujourd'hui, on dit merci à Papa Diallo, notre locuteur du côté de la Guinée-Conakry qui nous habite à Mindoubé, à Papa Abdallah de la Mauritanie qui nous a reçus depuis Petit Paris, également à Papa Siaka du Burkina Faso qui était quelque part du côté du débarcadère et à Papa Koulibaly qui nous recevait depuis plein ciel. Mais c'est un francophone qui nous revient de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire était l'espace francophone à l'honneur aujourd'hui. Merci à Axel Kumba pour la retransmission, pour le côté technique. Merci à Daniel pour être toujours là derrière Axel et donner les instructions
pour la bonne marche, pour le bon déroulement de cette émission. Je vous dis merci d'avoir écouté cette émission et vous donne rendez-vous pour la rediffusion à 21h. Surtout, n'oubliez pas tout à l'heure votre émission Santé et Communauté, ensuite Jeunesse et Religion et bien sûr les mamans Kotokoli qui seront là pour la suite de programme sur Radio Nour, la passion du savoir. Je vous dis assalamu alaikum, bonne suite des programmes sur Radio Nour. Merci de votre fidélité. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.